planète. Nous sommes gâtés, madame la directrice. Pas un nuage. Le temps idéal pour la nuit des étoiles filantes. Ça y est, ça commence. Oh, oh, c'est splendide. Qu'est-ce que c'est? Incroyable! Tu crois que le Flapacha l'a vu lui aussi? Scoop en direct, impact dans la forêt. Nous dépêchons une équipe sur place. Personne ne va nulle part. Ça peut être dangereux. Hippolyte a raison. Il vaut mieux qu'il y aille tout seul. Je vais... À vos ordres, madame la directrice. On vous attend là. Oh, Hippolyte, enfin. Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout va bien. J'ai traversé beaucoup de ronces en chemin. Heureusement, je suis solide. Hippolyte, vous êtes le courage incarné. Ah, le témoin numéro 1 est avec nous. Des nouvelles de la zone d'impact? Y a-t-il un cratère, des dégâts, un incendie? Enfin que... Il n'y a rien du tout. Voilà, tout est normal. Fausse alerte. Mais, et la lumière là-bas, on la voit encore? C'est un nuage de lucioles. Oh, me voilà rassurée. Merci, Hippolyte. Et maintenant, tout le monde au lit. On dirait qu'Hippolyte cache un truc. Normalement, quand Odile lui sort un compliment, il devient tout rouge et il bafouille. Mais là, rien. Et si c'était pas Hippolyte? Dans l'invasion des Slurgs, c'est pareil. Boum! Une météorite. Un type va voir, en fait c'est une soucoupe volante. Le type est enlevé et remplacé par un Slurg qui prend son apparence. Tu veux dire que le vrai Hippolyte est prisonnier dans une soucoupe? Pas crédible. Mais si c'est vrai, bonjour le scoop intergalactique. Faut arrêter la mousse au chocolat. C'est n'importe quoi là, hein. On n'a pas de preuve qu'il y a des extraterrestres. Mais rien ne prouve non plus qu'il n'existe pas. Des preuves, c'est ça qu'il nous faut. Demain, on lâche pas Hippolyte. On verra bien si c'est lui. Ou un Slurg. Ben, vous n'avez jamais vu une tartine? Et si on retournait dans la forêt, de jour, on verra peut-être mieux s'il y a des traces de météorites. Oh oui, oh, bonne idée. Hippolyte, vous nous guidez. Impossible. J'ai oublié le chemin et puis c'est très loin. Pourquoi fatiguer les enfants alors qu'il n'y a rien là-bas? Je l'ai bien vu dans le noir. Oh là 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 là. Oh, je suis en retard. Bon, eh ben, je vous laisse, hein, j'ai trop de travail. Qui veut de l'eau? Malik, tu sais où sont les serpillères? Vous avez assez de preuves? 1. Il a peur de l'eau. Les Slurgs, c'est pareil. L'eau, ça les fait fondre. 2. Il ne mange pas ses tartines. Comme les Slurgs qui se nourrissent de plasma ionisé en cachette. 3. Il n'a pas d'égratignure alors qu'il a traversé plein de ronces. C'est pas une vraie peau, c'est une armure ionique. On a un Slurg dans le camp. Génial! Mais enfin, c'est du délire. Dites-leur, les filles. Greta. Les jumelles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de contacter sa planète par radio.
l'œil sur lui. Pendant ce temps, le pro de l'info s'occupe de la radio. Arrêtez le délire, on sait bien qu'Hippolyte n'est pas un schmurgle. On sait bien que c'est pas un schmurgle. C'est un slurg. Si on savait où se trouve la météorite, vous verriez bien qu'il n'y a pas de soucoupe volante. Je crois que je peux calculer le point d'impact de la soucoupe. Du truc qui est tombé. Hier, j'ai relevé la trajectoire des étoiles filantes. Alors, madame la directrice, comment trouvez-vous ce nouveau fil? Il est parfait, Hippolyte. Mais pourquoi l'avoir changé? Je me suis aperçu que l'ancien était tout usé, voilà tout. Est-ce que vous êtes prévoyant, Hippolyte? Oui. C'est pas du fil à linge. C'est une antenne pour capter ce qu'on a dans la cervelle pendant qu'on dort. T'inquiète, elle va pas résister longtemps à ça. T'as un coupe-ongle, toi? Ouais, mais je m'en suis jamais servi. Je le gardais pour un cas d'extrême urgence. Et je vous ai gâté, madame la directrice. Ah oui? C'est du 4 mm 5 en nylon tressé gainé de polyacrylate. Ils s'en servent comme câble de frein dans les fusées. Autant dire que c'est résistant. Ah, bonne nouvelle, j'ai aussi réparé votre radio. Si vous voulez bien me suivre. C'est bon les filles, on a neutralisé son capteur de pensée. Attendez, on n'a pas de preuve de... La contre-attaque a commencé. Affirmatif. Et je connais un petit bonhomme qui va être vert quand il allumera sa radio. Vous allez voir, elle est comme neuve. Démonstration. Merci, Hippolyte. Oh, qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Alors, ça te suffit comme preuve? C'est un signal pour être vu de l'espace. D'abord, il vient tout seul en éclaireur. Et là, il appelle ses potes pour l'invasion finale. Ok, les gars, vous avez peut-être raison. C'est pas normal du tout, là. Bienvenue dans l'Alliance Rebelle, Lisa. Tous à vos pistolets à eau. On va faire fondre du slurg. Non! Si c'est un extraterrestre, le vrai Hippolyte est en danger. Il faut le délivrer. Ah oui, tiens. C'est pas bête, ça. Ça y est, j'ai les coordonnées de l'impact. Super. On ramène le faux Hippolyte à sa soucoupe et on l'échange contre le vrai. Squeak, on a besoin de toi. On prévient les jumelles. Quelque chose me dit qu'elles n'auront pas super envie de venir. Tu crois qu'ici ça craint rien? C'est sûr, il aurait trop peur de fondre. Squeak, petit voleur. Rends-moi ça tout de suite. J'aime mieux ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir. Quand même, on dirait vraiment Hippolyte. Et voilà, les calculs étaient bons. Youpi! Les enfants, j'ai reconnu vos voix. Vous allez avoir une énorme punition, c'est moi qui vous le dis. Oh, trop tard. La soucoupe a décollé. Ils sont repartis avec Hippolyte. Peut-être qu'ils sont cachés dans une dimension parallèle. Ou alors ils attaquent le camp. Je veux sortir. Oh, je suis libre. Je suis libre. Hein? Où suis-je? Maintenant, le slurg, tu vas nous raconter ce qui s'est passé hier soir. Hein? Ce ne sont pas vos affaires, je ne vous dirai rien. Et toc! Eh ben, la vérité, c'est que... J'ai eu trop peur dans la forêt toute noire.
Alors j'ai déchiré mes habits pour faire croire que j'en avais pas fait. Je me suis caché avant de revenir. Voilà pourquoi elle disait qu'il n'y avait rien. Il n'avait rien vu. Le vilain petit menteur. Vous en faites pas, on le racontera à personne. J'espère bien. Si vous voulez que j'oublie la balade en poubelle. Bon, mais s'il y a un cratère, pourquoi il n'y a pas de météorite? Il devrait y en avoir une, grosse à peu près comme une boule de pétanque. Ça sent le flapacha à plein nez. Tu crois qu'il a découvert le cratère avant nous? Peut-être, mais je vois pas bien ce qu'il pourrait faire d'une météorite. Un signal pour l'invasion finale, hein? Eh, je te rappelle que tu y as cru autant que moi. En tout cas, plus de doute possible. C'est bien Hippolyte. Oh, Hippolyte! Quel artiste! Tu me ressembles beaucoup quand même, hein. Tu serais pas mon double slurp par hasard? Ne seriez-vous pas Jean Taillefer? En effet, nous nous sommes déjà rencontrés. Non, mais vous êtes une célébrité et je suis une de vos fidèles lectrices. Et aussi l'une des plus charmantes. Je suis très... Il y a longtemps que nous cherchions à coincer ce voleur. Eh bien, maintenant il est à vous. Je vous remercie. Mais vous savez, je l'aurais rattrapé et je me défends très bien toute seule. Quelle bravoure, quel courage! J'en suis persuadé. Mais vous savez, ce n'est pas dans mes habitudes de laisser une femme seule face à l'adversité, surtout lorsqu'elle est aussi séduisante que vous. Tenez, je vous prie d'accepter ce modeste cadeau. Un exemplaire est pour vous, l'autre pour Geronimo. Vous aussi, vous êtes une célébrité. Je vous ai souvent vu à la télévision et je dois avouer que vous êtes encore plus belle en vrai. Accepteriez-vous de m'accorder une interview? Les lecteurs de l'Écho du Rongeur adoreraient en savoir plus sur vous et vos aventures. J'ai une bien meilleure idée. Je pars bientôt pour l'Amazonie à la recherche d'un objet d'une valeur inestimable. Vous pourriez m'accompagner et écrire un article? Vous savez que je serais bien capable de dire oui. Eh bien, le marché est conclu. Pardonnez-moi, je retourne à ma dédicace. Retrouvons-nous plus tard à votre bureau. Je vous donnerai les détails de ce voyage. À tout à l'heure, très cher. Tout à l'heure. Benjamin, Geronimo, j'aimerais vous présenter... Jean Taillefer! Wow! Salut, fiston. J'y crois pas, Jean Taillefer, dans notre bureau! Je suis votre plus grand fan! Waouh, génial! Dites, je peux le garder? Bien sûr, petit, j'en ai toute une collection. Enchanté, monsieur Taillefer. Appelez-moi Jean. Tout le plaisir est pour moi, Geronimo. Jean m'a donné ça pour toi. D'un grand aventurier à un autre, toute mon admiration, Jean. C'est très gentil à vous, mais je ne suis pas sûr d'être un grand aventurier. Il est très modeste. Jean part en Amazonie à la recherche du précieux rongeur. La statue en or de la mythique tribu Suraoni? Exact. Vous la connaissez? Oh, oui. Si Jean la découvre, il en fera don au musée de Sourisia. Ce sera la preuve irréfutable que la tribu des Suraoni a vraiment existé. J'ai proposé à Théa de m'accompagner dans cette expédition. Si vous le désirez, vous êtes les bienvenus. D'accord! Du calme, Benjamin. L'Amazonie est une région très dangereuse. Avec Jean Taillefer, nous n'avons rien à craindre! Eh bien, c'est vraiment très gentil à vous et je suis persuadé que ça ferait un super ski. Génial!
Merci, oncle G. Je n'ai pas dit oui. Ne vous inquiétez pas, je connais la jungle comme ma poche. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Tant que vous n'êtes pas venu dans la jungle, Jean. Oh, mais j'y passe le plus clair de mon temps. Je suis pratiquement né dans la jungle. Ah, Malgré tout, il me faut une boussole pour me diriger. Et maintenant que le singe l'a emporté, je ne vois qu'une solution, ton mini-ordinateur. Tu crois qu'il va pouvoir nous indiquer le nord? Je vous laisse faire. Oh, non, je t'en prie, fais-le, mais mes mains sont trop sales. Avec plaisir, il suffit d'activer le GPS. Le nord, c'est ça? Exactement. je suis un peu surpris par le comportement de Jean. Ah bon, pourquoi? C'est un aventurier connu dans le monde entier et il se fait voler sa boussole par un singe. Tu ne trouves pas cela un peu étrange? Eh, c'est quoi ces messes basses? Rien du tout. J'espère me tromper. En tout cas, ce Jean ne m'inspire pas confiance. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Quoi? Jean Taillefer est un grand aventurier. Il est courageux, il écrit des romans qui se vendent comme des petits pains. Dis donc, est-ce que tu ne serais pas un petit peu jaloux de lui? Gentil chien, c'est l'heure de tapater. Bientôt un aller simple pour la fourrière. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? À force d'attendre, j'ai un petit creux, moi. J'ai peut-être mis un peu trop de fromage pour attirer ce toutou. Oh non! Oh non, non! Sois gentil, partage avec moi, donne-moi un petit bout. Vous êtes sûr que nous avons pris la bonne direction? Comment allons-nous traverser le fleuve? Il n'est pas profond. Nous pourrions le traverser à pied. Mais il n'est pas question que vous vous mouilliez les pattes. Surtout vous, mademoiselle Théa. Génial! Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je me suis à peine mouillé les moustaches. Si nous traversons ici, nous finirons dans le ventre de ces piranhas. Il y a un pont à une vingtaine de mètres d'ici, juste après le coude du fleuve. On y va? Mais bien sûr, le pont, où avais-je la tête? Bien joué, Ben. Comment peut-on oublier l'existence d'un pont? Il ne connaît pas plus cette forêt que nous. Tout le monde peut faire des erreurs. Ça fait mal! Ça fait mal! Tu as peut-être raison. Comment pouvez-vous dire ça? Sans lui, nous serions complètement perdus dans la jungle. Je ne sais pas si sans lui nous serions complètement perdus dans la jungle, mais je sais qu'à cause de lui, nous sommes complètement perdus dans la jungle. Moi, je crois que tu es jaloux parce qu'il est fort et courageux, voilà. Théa! Où va-t-elle? Théa, attendez! Oh, mon bateau! Je n'en ai pas fini avec toi. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Oh. Par mille mimolettes, Jean Taillefer! Merci. Comment m'avez-vous trouvé? En suivant ce cabot qui fait mes poubelles. D'ailleurs, c'est sûrement l'odeur de ces poubelles qui l'a attiré ici. En tout cas, ça nous a permis de vous sauver. Mon chien-chien, tu es un héros. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes censé être en Amazonie avec Geronimo, Théa et Ben. J'ai bien peur que votre famille ne court un grave danger. Un danger? Laissez-moi vous expliquer. J'ai été enlevé par un de mes collègues de l'université qui est jaloux de ma notoriété et qui ne pense qu'à l'argent. Je n'arrive pas à croire que nous allons partir en Amazonie à la recherche du précieux rongeur. C'est tellement inattendu et excitant. Je vais préparer mes affaires sur le champ. N'oubliez rien, il me tarde que nous soyons demain. En attendant, faites de beaux rêves.
ça, tu ne reconnais pas ton ancien collègue, le professeur Balboni? J'avoue que j'ai légèrement changé. Le professeur a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique afin de devenir mon sosie parfait. Ce qu'il cherche avant tout, c'est s'enrichir. S'il réussit à s'emparer du précieux rongeur, il atteindra son but. Il n'avait plus qu'à trouver le moyen de le faire. Merci pour toutes ces informations. Bientôt, le précieux rongeur sera à moi. Accompagné des Stilton, il avait la garantie de mettre toutes ses chances de son côté et de mener à bien son projet diabolique. C'est vrai, en effet. Même sans moi, ils sont plutôt perspicaces. Votre famille est dans la jungle avec un usurpateur qui ne connaît rien de la forêt amazonienne, ni des règles élémentaires de survie dans un tel milieu. Je crains qu'il ne soit vraiment en grand danger. Je ne peux pas croire que Jean Taillefer ne connaisse rien à la vie dans la jungle. J'ai moi-même du mal à y croire. J'ai lu tous ses livres. Où peut bien être Théa? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ne t'inquiète pas, Théa se débrouille très bien toute seule. Du moins, je l'espère. Salut, Trac. Salut, Benjamin. Géronimo est là? Qu'y a-t-il? Écoute, Jean n'est pas le vrai Jean. Quoi? Je suis avec le vrai Jean. Il a été enlevé par le faux. Et le faux, c'est celui qui est avec vous. Ils se ressemblent comme deux morceaux de gouda. Non, attends, qu'est-ce que tu racontes? Je te passe le vrai Jean. Il veut te parler. Géronimo, ici Jean Taillefer. La personne qui vous accompagne est un mystificateur qui n'a aucune expérience de la vie sauvage. Si vous le suivez, vous risquez de ne pas revenir de cette aventure. Faites très attention. Oh non! Théa est partie avec lui! Je n'aurais jamais dû laisser Geronimo et Benjamin tout seuls dans la jungle comme ça. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils nous retrouveront toujours bien assez vite. Leur présence n'est d'ailleurs pas indispensable. Que voulez-vous dire? C'est vous qui leur avez proposé de venir? Oui, certes, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, ils n'ont qu'à suivre nos traces pour nous retrouver. C'est un jeu d'enfant. Regardez! La marque du précieux rongeur est gravée sur ce rocher. Nous sommes sur la bonne voie. Ah, je n'aurais jamais pu trouver une meilleure assistante. Quelle perspicacité, rien ne vous échappe. Jean, répondez-moi! Tout va bien. Je vous indiquais simplement la marche à suivre. Je crois que j'ai trouvé l'entrée du temple Suraoni. Le musée de Sourisia a décidé d'ouvrir une nouvelle salle afin d'y exposer la fabuleuse collection d'objets de la tribu Suraoni. Ces trésors ont été découverts grâce à l'aventurier Jean Taillefer. Quant au professeur Balboni qui a déployé une énergie assourdissante pour s'accaparer ces chefs-d'œuvre d'une valeur inestimable, il va vivre une aventure un peu moins excitante derrière les barreaux d'une cellule. Je ne sais pas ce que tu en penses, oncle G, mais si Balboni trouvait une araignée dans sa cellule, ça lui rappellerait l'Amazonie. En tout cas, j'aurais appris une chose importante. C'est que les actes valent mieux que les paroles. Si l'on écoute les beaux parleurs, on a vite fait de se faire mener par le bout du museau. Certaines personnes ne se vendent pas même si elles font vraiment des choses, comme oncle Geronimo. C'est pour ça que tu es le plus grand aventurier au monde et aussi mon héros. Merci, Benjamin. Mais les véritables héros de cette aventure sont Trac et son chien errant. S'ils n'avaient pas trouvé le vrai Jean, je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé. Tiens, et d'ailleurs, où est Trac? Ah, il va falloir que je te trouve un nom maintenant. En attendant, goûte-moi cette pâtée. Tu m'en diras des nouvelles. À table. Oh. Hé, mon chacha. Oh, 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 oh. Oh. Non, ça recommence. Cela fait plusieurs semaines que de nombreuses œuvres d'art ont disparu du musée de Sourisia. Je suis persuadé depuis le début qu'Ombre est derrière tout cela. Mais n'ayant pas de preuves, j'ai placé des caméras infrarouges partout autour du musée. Ces images montrent que je ne m'étais pas trompé. Qu'ai-je dit de tellement drôle? À toi rien, je me suis inscrit à Blague à part, un site qui envoie des blagues sur les messageries. Tu veux que je t'en raconte une? Pas particulièrement. Pourquoi les souris ont-elles de longues queues? Pour pouvoir se gratter les oreilles quand elles mangent du fromage. Pratique pour les gourmands, lol. Tu ris pas, t'as pas compris. Attends, je t'explique. Ne te donne pas cette peine. Enlève plutôt ce DVD du lecteur et donne-le-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas le...
Ce n'est pas le bon bouton. Trac. Bah quoi? Oh, tu viens d'effacer le contenu de ce DVD. Et le commissaire de police sera là dans 20 minutes pour le visionner. Ce n'est pas de ma faute. Tous ces boutons se ressemblent. Sauf ce gros là où il y a marqué efface. Heureusement, nous avons toujours l'original, mais il est au labo du professeur Von Volt. J'irai bien, malheureusement, je dois attendre le commissaire. Alors laisse-moi y aller. Je peux vraiment te faire confiance? Sans problème. Vraiment, tu ne vas pas me faire faux bon. Comment ça? Je t'ai déjà déçu peut-être? Bon, à part tout à l'heure quand j'ai effacé ton DVD. Et la fois où j'ai embouti ta voiture. Ah, c'est vrai, je l'ai embouti une deuxième fois aussi. Et cette fois... C'est bon. Arrête. File avant que je ne change ta vie. Je te fais confiance une fois de plus. L'original est dans la caméra infrarouge que j'ai laissée dans le labo du professeur. Prends-le, apporte-le au studio et demande qu'on t'en fasse une copie. Tu apporteras ensuite cette copie dans mon bureau où je t'attendrai avec le commissaire. Nom d'un Gouda, tu peux compter sur moi. Alors, 3 gouttes de tryptobromine de Roquefort, à moins que ce ne soit 4. Quelle étrange couleur. Bonjour, professeur. Pourriez-vous me dire où se trouve votre caméra infrarouge, s'il vous plaît? Oui, naturellement, elle est sur la table. Prends-la, mais ne touche à rien d'autre. Surtout pas à ma nouvelle invention, le rayon rétrécisseur. D'accord, professeur. Je vous raconte une blague. Trac, comme tu peux le voir, je suis très occupé. Comment empêcher un putois de sentir mauvais? En se bouchant le museau. À part 1000 mimolettes, je ne regrette pas de m'être inscrit sur ce site de blagues. Grâce à lui, je vais me fendre la moustache toute la journée. À bientôt, professeur. À bientôt. Ah, enfin vous voilà. Je vous remercie d'être venu aussi vite. Qu'y a-t-il de tellement urgent? J'étais en train de regarder mon émission préférée, Les Fiascos de la mode. Édition spéciale Jacques Ralliano. Regarde-la ici. Oh non, surtout pas. Ce serait du plus mauvais effet. Le commissaire de police sera là d'une minute à l'autre. Le commissaire de police de Sourisia? J'ai un DVD qui prouve qu'Ombre a volé un vase dans un musée. Trac devrait être dans le studio en train de faire une copie de ce DVD. Je vais le chercher, ça ira plus vite. Pouvez-vous accueillir le commissaire s'il arrive? Tu peux compter sur nous. Faites-le patienter jusqu'à ce que je revienne. Ne le laissez sortir de mon bureau sous aucun prétexte. Et s'il veut aller aux toilettes? Eh bien, qu'il y aille, évidemment. Et s'il gagne à la loterie et qu'ils doivent absolument sortir pour toucher son argent? S'il gagne à la loterie, laisse-le partir. D'autres remarques? Et si par exemple... C'est bon, tu peux y aller, oncle G, on s'occupe de tout. Je vous remercie. Oh, bravo, tu as la caméra. J'ai assuré, tu vois. Tu peux me demander ce que tu veux. Je serai toujours là pour te rendre service. Tu me la donnes, s'il te plaît? Tout de suite. Laisse-moi juste l'essayer un peu avant, d'accord? Histoire que je me mette dans la peau d'un grand reporter. Trac, arrête de faire le gamin, s'il te plaît. J'ai un rendez-vous important. Attends, bouge pas, j'en ai pas pour longtemps. Il faut simplement que j'arrive à la mettre en marche. Donne-la-moi. Allez, je dois faire la copie et la montrer au commissaire. Tu sais que j'imite parfaitement sa voix? Bonjour, Geronimo Stilton, ici le commissaire de Sourisia. Ça suffit, Trac. Dis donc, pas mal ton imitation. Bon, tu me donnes cette caméra maintenant. Souris. C'est quoi ce bruit? Ce n'est pas la caméra. Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Et qu'est-ce que tu as dit? Geronimo? C'est bizarre. Il est où? Bonjour, Benjamin et Pandora. Bonjour, monsieur le commissaire. Je suis venu avec Mathilda, ça ne vous dérange pas? Du moment qu'elle ne prend pas le bureau de Geronimo pour un terrain de jeu, elle est la bienvenue. Oh. Ne t'inquiète pas, Mathilda est bien élevée, elle sait se tenir. Pas vrai, ma fifi? Oui, oui, tu es belle. Bien, où est Geronimo? Il paraît qu'il a quelque chose d'important à me montrer. Il arrive tout de suite. Il m'a dit que vous pouvez faire comme chez vous. Si c'est comme ça... Oh, c'est confortable. Succulent, ce thé. Geronimo ne m'en voudra pas si j'ai bu son thé, j'espère. Oh, c'est bien du Gouda. Ça sera peut-être plus facile que je ne le pensais. Pause déjeuner! Retournons à l'intérieur!
les éviter. Comme dans ce jeu vidéo où tu dois éviter les pièges. Comment il s'appelle déjà? Gare à la souricière. Non, chute fatale. Trac. Les rois de l'esquive. Peu importe, Trac, viens. À partir de maintenant, tu m'écoutes. On ne bouge plus jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. La voie est libre. On a réussi. Oui, c'est vrai. Mais comment allons-nous faire pour appeler l'ascenseur? Tu as vu où sont les boutons? J'ai trouvé. Il me faut un trampoline. Je mélange, je vole, je m'immobilise face au bouton et j'appuie dessus. Sauter, ça va, c'est s'immobiliser le plus dur. De toute façon, nous n'avons pas de trampoline. En revanche, cet adhésif pourrait nous être utile. Aide-moi à le tirer, Trac. L'un de nous deux va s'entourer les mains et les pieds avec cet adhésif et escalader la paroi. La question est de savoir qui. Je suis volontaire. Vraiment? Tu es sûr? Oh oui, l'escalade n'a pas de secret pour moi. Il suffit simplement de... Attends. C'est rien. Oh, non d'un gouda. Il vaut mieux que j'y aille. C'est parti. Bravo, Goose. Continue comme ça. Tiens bon, si tu tombes, je ne donne pas cher de ta moustache. Merci pour tes encouragements. Ce n'est rien. Il n'y a qu'à sauter. Désolé, mais ça ne me semble pas être la meilleure solution. Il faudra trouver quelque chose qui nous serve de pont. 1, 2, 3. Non. À ton tour. Vas-y, c'est facile. Il suffit de compter jusqu'à 3. 1. Tu étais censé sauter après que j'ai compté. Jusqu'à 3. Oh. 1. Ça y est. Viens, ma belle. Oh, personne ne répond dans le studio. Attends, Oncle Jet devait s'y rendre. Mais si Trac n'y était pas, il a peut-être décidé d'aller chez le professeur Von Volt. Professeur Von Volt au téléphone? Bonjour, ici Benjamin. Mon oncle n'est pas avec vous par hasard? Ah non, je ne l'ai pas vu. Mathilda, non! Je suis désolé, mais c'est la pure vérité. Ce n'est pas à vous que je parlais, c'est... Ça ne fait rien, merci. Cependant, Trac, lui, est venu me rendre visite. Laisse-moi tranquille, tu m'entends? Il a emporté la caméra infrarouge pour dupliquer un DVD. Tiens, attends une minute, la caméra est toujours là. Mais alors ça veut dire qu'il s'est trompé et qu'il a... Oh non, le rayon rétrécisseur! Trac a pris le rayon rétrécisseur? C'est une catastrophe! Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je crois qu'on a un problème. Tu as trouvé ça tout seul? Trac a pris le rayon rétrécisseur du professeur. Nous devons faire quelque chose avant qu'il ne s'en serve, si ce n'est déjà fait. Si on laisse Mathilda toute seule, il ne restera plus rien du bureau. Nous devons la prendre avec nous. Allez, viens. Allez, quoi? T'as gagné. Quelle tête de reblochon tu fais? Oh, merci. Regarde. Benjamin! Pandora! Oh, regardez par terre. Excusez-moi, il y a un chien, comment dire, un peu foufou à l'intérieur. Ne le laissez surtout pas sortir.
notre dernière chance. Nous allons rester minuscules toute notre vie. Des tas de nouveaux dangers nous menacent et je vais avoir besoin de nouveaux vêtements. Regarde, tout n'est pas perdu. Dès que nous serons dans mon bureau, nous enverrons un mail au professeur. Tu aimes ça, hein, les caresses? On a réussi! On a réussi! Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Oncle G, Trac. Ah, pas mal cette caméra. Ce n'est pas une caméra, c'est le rayon rétrécisseur du professeur. Alors ça veut dire que... Oncle G et Trac sont sûrement minuscules. Ils sont même peut-être dans cette pièce. On les a peut-être déjà écrasés. Ne dis pas ça, c'est horrible. Il faut faire très attention. Ils sont sûrement dans l'immeuble. Fouillons-le de fond en comble. À nous deux, ça prendrait trop de temps. On ferait mieux d'appeler le professeur. Le moment est venu de nous dire adieu, Kouz. Je suis ravi de t'avoir connu, tu sais. Ne baisse pas les bras. Nous avons encore de bons fromages à partager. Attends, ça y est, j'ai une idée. Imite le commissaire, s'il te plaît. Je suis très flatté, mais tu crois vraiment que c'est le moment de faire des imitations? Oui, plus que jamais. Doudou, ma belle, il ne faut pas nous manger. Ça marche. Maintenant, demande-lui de s'asseoir. Pourquoi s'asseoir? Pourquoi pas de jouer à la baballe? Trac. Bon, d'accord. Ah si, ma belle. Comment fait-elle pour m'entendre? Personne n'y est encore arrivé. Les chiens ont une ouïe exceptionnelle. Demande-lui de se coucher. Coco Spanier. Vite, grimpons sur elle. Tu es sûr de ce que tu fais, Geronimo? Pas vraiment. Il faut que je trouve une manière de piloter Mathilda. C'est bien, ma mère. Oh, doucement! À gauche! Gauche! Non, à droite! Je crois que je commence à maîtriser ce bolide. Il reste un problème. Lequel? La porte est fermée. Comment faire pour sortir d'ici? Je sais. Kouz, dirige Mathilda vers cette armure. Mon armure du 16e siècle? Mais pourquoi? Fais-moi confiance. Très bien. Si tu m'expliquais, je... Attaque! J'essaie de sauver nos moustaches. Oh non, méchant toutou. Ce n'est pas bien. Tu es un méchant toutou. Accroche-toi, Kouz. Allez, en avant! Mon rayon rétrécisseur est en parfait état. Qu'est-ce qui est arrivé à mon oncle? Oh, je suis sûr qu'il se porte très bien lui aussi. Vous pensez que Trac et lui ont rétréci? Tu sais, mon enfant, avec Trac, tout est possible. Je vous suggère de partir tout de suite à leur recherche. Tiens, voici mon rayon agrandisseur. Il est très facile de s'en servir, il suffit de viser et d'appuyer. Oh, elle a réussi à s'enfuir, comme si on n'avait pas assez de soucis comme ça. Bon, Madeleine! Le professeur Fun Fun n'est pas là! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Méchant toutou! Méchant toutou! Professeur, nous sommes là! Professeur! Professeur, c'est moi, Geronimo! Oh! Professeur! Mais c'est... Benjamin, vite! Geronimo et Trac sont sur mon épaule! Pardon.
3000 mimelettes. J'ai bien cru ne jamais retrouver ma taille normale. Il ne nous reste plus qu'à rendre Mathilda au commissaire et à lui montrer les images d'ombre. Toute cette aventure m'a donné une bonne leçon. Dorénavant, je ferai bien attention à tout ce que je fais et je ne m'amuserai plus avec des machines dont je ne connais pas le mode d'emploi. Waouh, génial, une machine à popcorn. Ce n'est pas une machine à popcorn, c'est une machine à... Intervertir les cerveaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est non. Méchant trac, méchant trac. Grâce à cette preuve irréfutable, la police a arrêté Ombre pour toute une série de cambriolages. Quand est-ce que le professeur aura réparé sa machine qui intervertit les cerveaux? Il a dit demain ou plus tard. On va au restaurant, je suis affamé et pas de croquettes, d'accord? Je mangerai bien une triple pizza au maroilles. Et après, je ferai bien une balade en voiture, assis sur la banquette arrière, la tête qui dépasse de la fenêtre pour sentir le vent sur mes poils. Et puis ensuite, un tour au parc. Oh oui, au parc! Oui. Quelle barbe. J'ai perdu ma lampe. Stélina, t'es où? Aïe, j'ai failli me prendre un truc sur la tête. Je suis le fantôme de l'orphelinat, je viens me venger. Toi, Stélina, tu vas payer pour Rossini. Et le fantôme, tu veux pas plutôt m'aider à soulever cette malle? D'accord. Qu'est-ce que c'est lourd. Yes. Oh là là, encore un petit effort. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Anna m'a dit que je trouverais un tas de trucs dans cette malle pour organiser une fête pour l'anniversaire de Mario. Et toi, Bruno, est-ce que tu comptes te déguiser en chef d'orchestre? Oh non, je te vois plutôt en docteur. Ouais, oh, je suis sûre que la blouse blanche, ça t'irait super bien. Bah, ces histoires de déguisement, c'est un truc de fille. Tant pis pour lui. Allez, on l'ouvre cette malle. Ouais. Quelle merveille. T'as vu ces choses? C'est une malle au trésor. T'as vu ça? Oh, c'est trop beau. Mais comment tu le trouves? Waouh, j'adore. Sayonara. Hey. Yakataka. C'est moi, Charlot, le roi du mélo. Bon, vous en avez encore pour longtemps. C'est pas bientôt fini ce boucan. Vous, beau prince, invitez-moi bal ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, mon beau cavalier? Ah, regardez. Des culottes bouffantes. C'est drôle, ça alors. J'ai une idée. Oui. Vous êtes folle? Non. Si, à l'attaque. Vous vous méprenez, je suis une fille sérieuse. Un baiser, juste un petit baiser, ma belle. Non, monsieur, laissez-moi. Un instant, j'arrive. Est-ce que nous sommes bien chez monsieur et madame Dessica, journalistes et institutrices à l'orphelinat Sainte-Victoire? Oui, madame, c'est bien ici. Mes parents sont jamais très à l'heure, si vous voulez bien patienter. Oh, quel poids ces talons. Monsieur Pignolo, vous prenez note, n'est-ce pas? Installez-vous, je vous en prie. Il ne devrait pas tarder. Vous savez, mon père a beaucoup de travail en ce moment. Surtout depuis qu'il a interviewé le chanteur Héros Saleh. Notez bien tout ça, monsieur Pignolo. Mon père ne s'occupe pas seulement des vedettes. Vous vous souvenez peut-être de la petite orpheline qu'une directrice d'établissement maltraitait? C'est encore mon père qui a dénoncé l'affaire dans son journal.
En fait, nous sommes ici pour enquêter sur les conditions de vie de cette pauvre orpheline. C'est trop cool. Je m'amuse comme une folle avec Bruno. Et je me suis fait un tas de copains dans l'immeuble. Avec Stélina, on se connaît depuis l'orphelinat Sainte-Victoire. Et l'idée de la grève de la faim des élèves, c'est nous qui l'avons eue. On est trop fortes. Conduisez-nous à votre chambre maintenant. Mais vous y êtes? Vous dites? Vous dormez au milieu de ce... Oh! Oh! Oh, je vois qu'on se prépare pour la fête de mon Mario. J'ai apporté des spaghettis aux fruits de mer pêchés cette nuit. Vous allez vous régaler. C'est que la pauvre Madame Dessica, avec tout le boulot qu'elle a à l'orphelinat, elle n'a pas beaucoup le temps de cuisiner. Ciao, je vous laisse. Oh. Notez, Monsieur Pignolo. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, son nez. Aïe. Je crois que nous en avons assez vu aujourd'hui. Je peux vous montrer ma chambre, si vous voulez. Non, ça ira. Nous avons déjà plus que ce qu'il nous fallait. Je vous remercie. Adieu. On vous laisse à vos jeux. Alors, ciao. Et bon voyage. Ciao. Et bon débarras. Vite, rangeons tout ça, sinon ça va barder. Alors, vous venez toujours à ma fête ce soir? Bien sûr, Mario. Et même qu'on a trouvé des super déguisements, tu C'est verras. quoi, c'est quoi? Bruno, Stélina, remontez immédiatement. Approchez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air fâché. Tu vas me lire cette lettre à haute voix, Bruno. Bureau des affaires sociales, placement des orphelins. À la suite d'une visite surprise effectuée dans l'appartement de la famille Dessica, nous avons constaté que la petite orpheline Stélina est toute la journée livrée à elle-même, qu'elle ne possède pas de chambre personnelle et qu'elle a de mauvaises fréquentations. Il ressort aussi de cette visite que les parents ont très peu de temps. Mais... Vous auriez dû nous en parler. Pourquoi toutes ces cachotteries? Il ressort aussi de cette visite que les parents ont très peu de temps à accorder à l'éducation de leurs enfants. En conclusion, s'il n'y a pas de changement immédiat dans les conditions de vie de l'orpheline Stélina, nous ne pourrons donner un avis favorable à son adoption par cette famille. Quoi? Désolée, Stélina, on a vraiment été nuls, je ne pouvais pas me douter. Cet horrible couple est venu juste au moment où on préparait l'anniversaire de Mario. On ne savait pas que c'était important. Ah non, Stélina, cette fois tu ne te sauves pas, tu fais partie de la famille. Et c'est ensemble qu'on va régler ce problème. Ma petite fille. Pas question que je me retrouve encore seule. La vie est trop marrante depuis que tu es là. Et ma carrière alors? Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Comment je vais interviewer les vedettes, moi? Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons changer d'air. Voilà. Elles sont automatiques, comme à l'orphelinat. Comme c'est beau. Pas sur la pelouse. Vaut mieux éviter parce que l'arrosage est automatique. C'est trop beau. Es-tu sûre, chérie, que c'est dans nos moyens? Ne t'inquiète pas, Anna. J'ai demandé le prix au téléphone. Allons-y. On dirait un palais. Ouais, et le jardin est énorme. Entrez, les enfants. Waouh! T'as raison, c'est un palais. C'est grand? Mais l'espace, hein? C'est sûr. J'adore cette cuisine.
Génial. Suivez-moi. Par ici? Ce sera ma chambre à Oui. moi, j'en ai jamais eu. Et ce n'est pas tout. Suis-moi. Cette grande chambre sera parfaite quand tu voudras inviter tes amis du cirque. Je crois que Tataglio, Nikos, Macaroni et Pchit vont adorer. Qu'en dis-tu, Stélina? Je suis contente. Alors, elle vous plaît? C'est assez grand? Oui. Le loyer est tout à fait raisonnable, mais le propriétaire exige 3 mois d'avance et aussi une caution de 3 mois de loyer. Nous allons réfléchir. Nous vous tiendrons au courant. Je vous conseille de vous dépêcher. Vous n'êtes pas les seuls à l'aimer. Vous devez tous être déçus, hein. Je m'en veux, je vous ai fait rêver pour rien. Je ne me doutais pas qu'ils allaient demander autant de loyer d'avance. C'est trop pour nous. Et si on achetait un billet de loterie? J'ai peut-être une idée. Vous vous souvenez de ma vieille tante? Ah non, tout, mais pas cette vieille bique. Tout de même, Guido. Réfléchis, Guido, elle pourrait sans problème nous prêter cet argent. Et en plus, elle demande souvent des nouvelles de Bruno. Je suis sûre qu'elle sera heureuse de faire la connaissance de Stélina. C'est elle notre chance. Et je suis son unique héritière. Pas question, ce sera sans moi. Aïe, attention, tu vas m'étouffer avec ce nœud pape à la noix. Relax, ça va bien se passer. Vous êtes prêts, les enfants? Qui est là? C'est la nièce de Madame Guisti. Madame vous attend. On s'essuie les pieds. Vous allez tous chausser les patins. Bien sûr. J'adore le ski de fond. Oh, ça glisse vraiment. Oh, bonté divine! Même pas mal. Désolée, tante Amélia, c'est Stélina, la petite dont je t'ai parlé au téléphone. Tu te souviens? Bonjour, madame. Non, pas de bisous. Avec le virus de la grippe qui rôde en ce moment, je ne prends aucun risque. Et en plus, cette grosse nigote fait sans arrêt les courants d'air. Je peux le toucher? Comme il est mignon. Réaction tout à fait normale. Mon chouchou a dû se sentir agressé. Comment il s'appelle? Colonel, en hommage à mon pauvre mari. Au lieu de nous regarder avec tes yeux de merlan frit, Alberta, va plutôt servir le déjeuner. Colonel meurt de faim. C'est qu'il a l'estomac si délicat. Voyons voir. Il a drôlement vieilli, ton mari. Passer sa vie à dénicher des scandales, ça n'arrange pas la santé. Alors, voilà notre petit malade. Comment il se porte aujourd'hui? Allez, passons à table. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est grand. Va t'installer, colonel.
Quel accueil, un vrai garde du corps. Alberta! Vous pouvez servir. Fallait pas vous donner tant de mal, ma tante. Méfiez-vous, c'est très chaud. Je t'ai fait confectionner la soupe au billeflou que tu aimais tant quand tu étais petite fille. Ma tante, c'est adorable. Plus vite, Alberta, ils ont faim. Oui, madame. Ah, elle est parfaite. Merci. Ce sont des boules d'avoine qu'on a fait macérer 2 jours dans du lait de chèvre. Ensuite, elles sont frites dans de la graisse d'oie et on y ajoute des épinards. C'est très fortifiant, tu sais, Anna. Tu devrais en faire souvent à ton petit malade. Ça, c'est pour le colonel. Le pauvre chou, il a l'estomac bien trop fragile pour les billeflouks. Je ne refuserais pas d'en manger moi aussi s'il avait la charitable idée de m'en laisser. Très drôle. C'est bien l'humour d'un journaliste. Bon, parlons de vous. Je crois avoir compris que vous aviez l'intention de déménager. Notre appartement est trop petit depuis l'arrivée de Stélina. Vous auriez dû y penser avant de vous mettre cette petite orpheline sur le dos. Justement, je me suis dit que tu pourrais peut-être nous aider. Moi, mon Dieu, tout le monde me croit riche, alors que je ne possède que cette demeure. Et si je garde Alberta, c'est par pure charité. Où irait cette pauvre malheureuse, dites-moi? Vieille, pauvre et laide. Oh, la vie est dure depuis que j'ai perdu mon cher mari. Allons, tante Amélia, ne t'en fais pas pour nous. J'ai confiance, on finira bien par trouver une solution. Oh, si j'avais pu vous aider, ça aurait été avec tellement de plaisir. Je sais bien. Je suis désolée de t'avoir infligé ce repas, mon chéri. T'en fais pas, le cinéma qu'elle nous a fait valait le déplacement. Même si je mets 15 jours à digérer ces billeflouks. Je suis malheureuse. On va jamais pouvoir la louer, cette maison. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Si ce n'est pas celle-ci, on en trouvera une autre. Allez, vous deux. Je ne veux plus que vous y pensiez. Ce soir, c'est la fête pour l'anniversaire de Mario. Ouais. Vous allez bien vous amuser, les enfants. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une tête pour mon anniversaire? Désolé, Mario. On n'a pas vraiment la tête à rigoler. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est qu'il y a une mauvaise nouvelle, on est sous le choc. Je parie que c'est de la faute à la vieille taupe qui a joué la comédie pour pas filer le fric. C'est pas ça? Ben oui, c'est ça. On peut plus déménager si elle nous donne pas d'argent. Elle mérite qu'on lui donne une bonne leçon. Je suis d'accord. Elle va pas s'en tirer comme ça, cette vieille peau. Et son sale cabot, elle donnerait pas un paquet de fric si... Si quoi? S'il se perdait par hasard? Génial! Nos déguisements vont peut-être nous servir à quelque chose après tout. Le marché est interdit aux chiens, c'est à moi. Ah non, on ne peut pas. Oui, oui. Vraiment, une saucisse, c'est sûr. Attention! Viens ici, toi! Oh, colonel! Oh, oh l'aide! Oh voleur! Oh voleur! On m'a volé mon colonel! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Au secours! Ça t'apprendra, vieille radine. Il grogne. Il est très excité. Ah, attention, il se sauve! Oh non! Rattrapez-la! Reviens! Sale bête! Empêche-le de sortir! Raté! Je l'ai! Oh, on a eu chaud. C'est quoi ça encore? Mario, t'es là?
Qu'est-ce que tu fais là? Ben et vous, c'est quoi ce truc? Pourquoi faut se taire? Parce que c'est une surprise. Il faut rien dire à personne. Tu me promets, Léna? D'accord, je me tais, mais alors je fais une poupée. Bon, d'accord. Mais tu n'en demanderas pas plus. Hein? D'accord. T'es bien une fille, toi. Tu m'auras toujours. Qu'est-ce qu'il Faut vite gigote? qu'on demande la rançon, parce qu'avec ces fouineurs de Pivetta et la concierge qui met son nez partout, on va pas pouvoir le garder longtemps, le colonel. Quelle haleine! Tu vas te taire, toi? T'es vraiment qu'un petit gâté pourri par sa maîtresse. Va falloir que ça change. À ta place, colonel, je me tiendrai à carreau. Cette fille, elle a même dompté une panthère, alors c'est pas toi qui va lui faire peur, hein. Si vous voulez revoir votre cabot vivant, on veut 100 000 lire dans un sac en plastique bleu, ok? Et faudra le déposer dans le confessionnal de l'église Saint-Rita demain matin, 11h. Ciao! Ça fait pro de raccrocher tout de suite, pas vrai? Et les potes, vous avez vu l'heure qu'il est? On va être en retard à l'école. Allez, Ouais, on va. Mon petit colonel. Je l'aimais tellement. C'était mon bébé. Pourvu qu'il ne lui fasse pas de mal, mon bébé. As-tu prévenu la police? Non, surtout pas. Sinon, ils ont dit quick. Ils sont prêts à tout. Je veux revoir mon petit colonel. Lui qui est si fragile, pauvre chou. Pauvre petite Stélina. Maintenant, je comprends mieux ce que c'est que d'être orpheline. Oh, mon bébé, tu me manques tellement. Allons, tante Amélia, je suis sûre que tout va s'arranger. Les enfants, soyez gentils. Allez vite chercher un verre d'eau pour votre tante. Je me sens pas bien. Je crois qu'on est allé trop loin cette fois, Bruno. J'ai jamais vu ma tante comme ça. On n'a pas le choix. Faut lui rapporter colonel. Mais on va se faire prendre. Après toutes ces complications, vous voulez leur lâcher? Oui, on n'a pas le droit d'être aussi méchant. Même si elle a été odieuse avec nos parents. Bon. Quoi? Il est plus là? Quoi? Il est où? Pas là, ni là, ni ici. Pas là non plus. Rien. C'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire? Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Si t'es bien sage, on ira faire une grande balade. Colonel? Non. Incroyable! Allez, moche. Ma poupée. Je les ai vus s'enfuir, ces types. On les a suivis avec Federico. Qu'est-ce qu'ils couraient vite? Ils nous ont menés droit à leur repère, dans le terrain vague. Il commençait à faire nuit. Alors on a eu très peur et on s'est dit qu'on y retournerait quand il ferait jour. On y est retourné ce matin et on a trouvé ce pauvre petit chien. Léna l'a tout de suite adopté. Et on voulait aller à la police. Et c'est là qu'on a croisé Bruno et Stélina. Quelle chance, c'est fabuleux, les enfants. Pour vous remercier et pour fêter ça, je vais vous confectionner un merveilleux repas chez Guido et Anna dès qu'ils seront installés dans leur nouvelle maison. Merci. Merci. Et pour faire plaisir à Guido, je lui prépare mes succulentes bilflouk. N'est-ce pas, Guido?
Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce livre de cuisine? Bonjour Michel, on cherche quelque chose de bon pour l'apéritif. Nos parents ont des invités. Quelque chose de bon, de facile et qui se mange à l'apéritif. J'ai une idée. 2 gougères géantes. Qu'en dites-vous? Géante? Mais Michel, tu sais, ils sont 4 seulement. T'as pensé aux ingrédients? On n'a pas le temps d'aller faire des courses. Je suis presque sûr que vous avez tout dans vos réserves. Il nous faut 300 g de farine, 150 g de beurre plus 2 grandes cuillères, 30 centilitres d'eau, 9 œufs en tout, 200 g de gruyère râpée et du sel. Super, tout est là. Alors pour commencer, on va verser 30 centilitres d'eau dans la grande casserole. Et on va ajouter le beurre en tranches. Comment on fait pour avoir 125 grammes? Eh bien, un paquet de beurre pèse 250 grammes. Si on le coupe en 2, ça fait combien? 1,5 kg? Moi je sais, ça fait 125 grammes. Bravo, Prune. Voilà, et j'ai plus qu'à ajouter une petite tranche et ça fera 150 grammes. C'est moi qui coupe le beurre. Très bien. Maintenant, on va ajouter les tranches dans l'eau. Oh, on dirait des petits poissons. T'as déjà vu des poissons carrés, toi? Tu veux bien te charger de saler, Bob? Ha! Je donne à manger aux petits poissons. Et puis, on pose la casserole sur feu moyen. Regarde, Michel, mes petits poissons au beurre. Ils disparaissent. Est-ce que ça bout? Parfait. Alors, on va ajouter la farine. Mais attention, d'un seul coup. Ensuite, on mélange énergiquement avec la cuillère en bois. Ah, t'as vu, ça fait une boule de pâte. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va baisser le feu. On mélange sans s'arrêter pendant 4 minutes. C'est très important. C'est maintenant qu'on met les œufs? On y arrive. Mais avant, je vais vous révéler mon petit secret. Le secret! Le secret! Le secret! Eh bien, le voici. Il faut mettre la boule de pâte dans un grand saladier avant de casser les œufs. Sinon, vous risquez de faire des œufs brouillés avec la chaleur de la casserole. C'est bon, on peut casser 3 œufs. T'es prêt? Un, 2, 3. On mélange très vite avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Comment tu as dit? Momo quoi? J'ai pas bien compris. Homogène, c'est lorsque la pâte est lisse et onctueuse. Maintenant, on va casser 3 autres œufs. 1, 2, 3. Et à nouveau, on mélange énergiquement. Et à nouveau, on va recasser 3 œufs. 1, 2, 3. Voilà, on mélange bien et ensuite, on ajoute le fromage râpé. Râpez, râpez le fromage. Ensuite, on va laisser reposer 15 minutes au moins. Et pendant ce temps, on allume le four à 200, 6,5 au thermostat. On n'oublie pas ses gants et on retire la plaque du four. Et là, avec une bonne cuillère à café de beurre, on va beurrer. On peut le faire avec ses doigts ou avec un pinceau. Wow! Prune, je peux le faire avec le pinceau? D'accord, moi je le ferai avec les doigts. C'est prêt? Bien. Avec une cuillère à soupe, on va répartir la moitié de la pâte dans le plat, cuillère après cuillère, pour faire une couronne. Pâte. Oh. On fera la deuxième gougère plus tard avec le reste de la pâte.
Tu crois que ça va cuire, toi? Un gros truc comme ça avec un trou? Franchement, ça m'étonnerait. On pose la plaque à mi-hauteur et on laisse cuire 40 minutes. Ah! Qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant tout ce temps? La vaisselle? Peut-être? Oui, c'est moi qui commence. Michel, on n'oublie pas ses gants. Attention, fermez vos yeux. Et maintenant, ouvrez-les. Wouah! Tu nous as fait une farce. C'est pas cette pâte-là qu'on a mis dans le four. Bien sûr que si, mais elle a cuit. Il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la goûter. Et à l'aide d'une spatule, on détache la gougère de la plaque. Et on la pose sur une grille pour qu'elle sèche des deux côtés. Au fait, quel est le secret pour réussir une bonne gougère? Bob, tu te souviens? Oui. C'est quand on casse les œufs. On sort la boule de pâte de la casserole chaude et on la met dans un grand saladier. Et puis, on casse les œufs dessus. Sinon, on risque d'avoir des œufs brouillés. Chut, Michel, j'entends parler. Les invités sont là. Tu nous coupes quelques morceaux? Pendant que vous les servez, je prépare la deuxième gougère. Hé, je croyais que c'était pour les amis de vos parents. Vaut mieux la goûter avant, au cas où elle serait pas bonne. Oui, bien sûr. Tous les conseils nutrition santé sont sur mangerbouger.fr. Comme elle est mignonne. Je t'ai amené des couches, une grenouillère de rechange et son biberon. Je vais la mettre dans l'ancien berceau de Lily. Elle y sera très bien. Je te fais confiance. Oula, je te laisse car je ne suis pas en avance. À plus. Tu vas voir, Lucas. Avec ses pneus, elle va grimper aux arbres. C'est facile à conduire. Ah, il suffit de prendre le coup de main. Tu crois qu'elle arrivera à passer le gros livre? C'est comme si c'était fait. Ah, mais qu'est-ce qui... qu'est-ce qui se passe? C'est ma télécommande. Elle doit être sur la même longueur d'onde que celle de la poupée. Un bébé? Oula. Oh, elle a besoin d'être changée. Merci pour les coups de main, tu as eu un bon réflexe. Tu vois, à cet âge, la partie la plus lourde du corps, c'est la tête. Ça aurait pu la faire tomber. Quand tu changes un bébé, tu ne le quittes pas des yeux. Et si tu dois regarder ailleurs, tu gardes la main dessus, tu vois, comme ça. Si elle pleure, tu viens me chercher. Je suis en bas dans le salon. Vas-y, plan gaz! Non, ça va faire du bruit. J'ai peur de réveiller le bébé. Doucement, Lucas. Bon, je vais voir ce qu'elle a. Elle a juste besoin d'être changée. Attends, je vais chercher ma mère. Non, c'est pas la peine de la déranger. Je sais comment faire. Ta mère m'a montré tout à l'heure. Lucas, donne-moi une couche, s'il te plaît. 2 minutes, mon fils s'est jeté sur la couche sale.
Leila. Ça y est, je l'ai eu. Attention, lorsque l'on change un bébé, il peut tomber de la table allongée à la moindre inattention. Un enfant ne doit pas s'amuser à changer un bébé.
Avec l'invité du magazine, aujourd'hui, nous parlerons de la santé des prostituées. Puis on est vendredi, donc culture, Gérard Collard nous présentera ses livres. Et diététique, Solveig Darigo nous dira ce qu'il faut consommer pour être en forme tout l'hiver. On verra aussi s'il existe des plantes pour nous éviter tous les petits maux d'hiver. A tout de suite. Hey, je te fais la passe et tu dribbles. Ouais. Pour être en forme, Dépense-toi bien. Si la Massif est numéro 1 de l'assurance auto, c'est parce qu'elle a toujours innové pour mieux vous protéger. Par exemple, en créant une garantie accident qui protège le conducteur, mais aussi sa famille, même en dehors du véhicule. Massif, numéro 1 de l'assurance auto depuis plus de 20 ans. Massif. La solidarité est une force. Vous aussi retrouvez votre ligne. Weight Watchers, nouvelle approche. 0969 321 221. Une lessive pour linge propre et un adoucissant pour la fraîcheur? Il y a beaucoup plus facile et économique. Le nouveau Extra Total 2 en 1. Toute l'efficacité Extra, associée à la fraîcheur de Mini Doux, avec le nouveau Extra Total 2 en 1, vous avez les deux pour le prix d'un. Économique, n'est-ce pas? Pour bien grandir. ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Pour garder de beaux cheveux colorés, il faut bien les nourrir. Garnier crée l'ultra doux des cheveux colorés. À l'huile d'argan pour les nourrir, au cranberry pour raviver l'éclat de la couleur pour longtemps. Ultra doux, huile d'argan et cranberry sans parabènes. Qui prend soin de moi? Maman, qu'est-ce qu'on mange? Du poulet, des légumes. Pourquoi des légumes? Parce que c'est bon pour les petites filles. Et surtout, je sais comment leur donner un goût unique. Bouillon cube magie, j'émiette simplement en fin de cuisson. Et voilà un petit geste qui change tout. Et les haricots, c'est trop bon. Et c'est tous les jours comme ça avec Bouillon cube magie. Magie, magie. Vous pensez à votre santé? Harmonie Mutuelle aussi. Nous pensons que la santé à laquelle vous avez droit est celle à laquelle vous devez avoir accès. Et avec plus de 4,5 millions de personnes qui nous font confiance, nous sommes plus forts pour vous accompagner. Harmonie Mutuelle, en harmonie avec votre santé. Chaque jour, 5000 personnes font le choix de Finish Quantum. C'est 150 000 personnes chaque mois. Et si déjà plus de 2 millions de Français ont choisi Quantum, c'est peut-être parce que Quantum donne à votre vaisselle une brillance imbattable, même sans prélaver. Jugez vous-même et rejoignez la révolution Finish. Numéro 1 recommandé par la majorité des plus grandes marques de lave-vaisselle. Et pour une brillance inégalée, même en cycle court, essayez le nouveau gel Finish Quantum. Vous coupez des nuisances sonores, c'est seulement Solabay. Vous procurez un confort thermique, c'est seulement Solabay. Pour vos portes et fenêtres, choisissez seulement Solabay. En ce moment, pour 3 fenêtres achetées, la 4e est offerte. Retrouvez le magazine de la santé sur France 5 avec la Mutuelle Générale. Bonjour, ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité, Marina. Merci également pour la vôtre. Comment ça va bien? C'est bien normal, ça va bien, merci. Bonjour à tous. Dans le dossier aujourd'hui, on va parler des... Très efficace. C'est ce que me mettait ta mamie. Moi aussi, j'ai eu des poux, tu sais. Ah bon, c'est vrai? Parfaitement.